période, donc juste avant Shana, dernière ligne droite. Et donc je vais un peu allonger le cours, comme ça, Bezrat Hashem, parce qu'il est déjà tard, donc je vais allonger maintenant le cours. Donc Rabotai, Maguid de Yerushalayim, il donne un machal extraordinaire. Il dit, il y avait une fois deux frères qui étaient très proches l'un de l'autre, se sont disputés, comme dans toutes les, malheureusement des fois on voit dans les histoires de famille, et se sont disputés, vraiment de la rancœur entre les deux. Puis voici qu'un des frères, il marie sa fille. Alors, il marie sa fille, il est tellement content, il est tellement sa mère, il va inviter son frère. Alors il lui envoie la carte d'invitation, il espère vraiment que son frère va revenir, et peut-être qu'on va ressouder les liens. Son frère, il rentre chez lui, il voit la lettre, il voit la carte d'invitation, ni une ni deux, il prend la carte, il la déchire, et il dit, jamais je mettrai les pieds au mariage de la fille de mon frère, c'est terminé. Moi, quand je dis non, c'est non. Et donc, il déchire la carte. Et puis, le mariage a lieu, alors c'est la simcha, c'est la joie, et puis l'orchestre, il voit le père de la mariée, il n'est pas content. Il va le voir, il dit, monsieur, je vois dans les photos, faites un sourire, ces photos-là, ça restera à tout jamais, ces photos, il faut sourire dans les photos. Il dit, mais je suis triste, parce que, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Donc il dit à l'orchestre, écoutez, voilà, il y a normalement mon frère qui devait venir, je l'ai invité, je sens qu'il ne va pas venir, je sens qu'il a basé l'invitation, et moi j'ai vraiment du tsar, j'ai vraiment de la peine, j'aimerais qu'il soit là, et même mes parents sont là, et tout le monde aimerait qu'il soit là, et ça me fait vraiment Akmat Nefesh, ça me fait vraiment du tsar qu'il ne vienne pas. Alors l'orchestre, il a dit, il habite loin, votre frère d'ici. Il dit, non, il habite à 3 rues, même pas. Alors il dit, vous pouvez me donner son adresse? Il dit, pourquoi? Donnez-moi son adresse, je vais essayer quelque chose. Bon, le frère, il donne l'adresse, il retourne au mariage, et voici que donc l'orchestre, il se met à la fenêtre du frère, et il commence à jouer un air magnifique. Le frère, lui, qui s'était déjà mis en pyjama, il a dit, moi je ne vais pas à la soirée, il s'était déjà mis en pyjama, il était allongé dans le lit, il entend la musique. Il entend la musique, elle est magnifique cette musique. Incroyable, il y a de la musique dehors, peut-être c'est la fête de la musique, et il ouvre la fenêtre, il entend, il se met à son balcon et il voit un orchestre. Et il dit, qui vous êtes? Il dit, voilà, nous on fait de la musique. Ah mais c'est magnifique. Il a dit, vous voulez profiter de notre musique? Il dit, oui, je veux. Il dit, descendez monsieur, descendez. Alors il descend, et il lui dit, écoutez, on va vous jouer de la musique, si vous voulez vraiment profiter, regardez, laissez-nous faire, faites-nous confiance. Bon, lui, il aime tellement cette musique, ce que vous voulez. Il lui dit, on va vous bander les yeux. Alors il lui bande les yeux, et lui dit, voilà, maintenant marchez, allez-y. Et il l'accompagne avec la musique, il l'accompagne, et lui, mesquin, il est comme ça, il marche, et il l'amène jusqu'au oulam, jusqu'au mariage, à la salle de la soirée. Et là, ils ouvrent la porte, et il dit, maintenant, tu vas voir un kiff extraordinaire. Ah, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il lui ouvre le bandeau, et là, son grand frère, il le voit. Et il lui dit, ah, je suis content que tu sois là, quel simcha. Et donc, il voit sa famille, il voit ses parents, il voit toute la famille, les tantes, et tout le monde est content qu'il soit là. Et son frère, il enlace, il dit, merci d'être venu au mariage de ma fille, vraiment, que la cavote, tu as pris sur toi, merci. Et alors, tout le monde est content. Et à un moment, c'est la joie, c'est extraordinaire, même lui, il est content, il est gêné, mais il se dit, bon, finalement, je fais tellement plaisir à mon frère. Et alors, son frère, il dit, écoute, mais j'ai une question à te poser. Il dit quoi? Pourquoi tu es venu en pyjama? Tu es venu en pyjama? Tu es venu au mariage en pyjama? Et là, Rabota, il dit, c'est la même chose. Il dit, des fois, malheureusement, on arrive à Rosh Hashanah, comme on arrive en pyjama, on ne s'est pas préparé. En Elul, on était en pyjama pendant les slichot, et on arrive à Rosh Hashanah, comme on arrive en pyjama devant un Kadosh Baruch Hu, on ne doit pas se présenter comme ça, Rabota. La reine, il faut savoir que là, c'est la dernière ligne droite, il faut s'habiller, il faut mettre son costume. C'est pour ça qu'on arrive à Rosh Hashanah, on est habillé. Vous voyez, regardez, le bouton de ma chemise, voilà, il était enlevé. C'est pas correct, je ne vais pas me présenter devant le roi avec une chemise et un bouton ouvert. De la même façon, si quelqu'un ne s'est pas préparé, c'est comme Hazé Shalom, il arrive à Rosh Hashanah en pyjama. Et il ne s'est pas préparé, il arrive dans la soirée. Alors, à Botaï, il dit, le Maguid de Yerushalayim, un autre machal, pour expliquer un petit peu ça. Il dit à quoi ça ressemble. C'est une histoire vraie. Ce que je vous raconte maintenant, c'est une histoire vraie, c'est un fait historique. Vous pouvez vérifier. Juste, on va dire, ce qui m'intéresse, c'est pas le fait historique, c'est l'idée qui ressort de là. Vous savez qu'il y avait le tsar Nikolai de Russie, qui était en guerre avec Napoléon, et donc ils ont essayé de trouver un accord de paix. Et pour trouver cet accord de paix, donc ils ont fait une réunion en Russie. Et comme le Napoléon, lui, il a peur de la nourriture russe. Et il s'est dit, il a amené son cuisinier avec lui, il a dit, regarde, tu vas venir, au cas où c'est pas bon, tu me prépares un plat, parce que voilà, il était très adine, très délicat. Et alors il arrive chez le tsar Nikolai, et là, le cuisinier russe, il leur donne des gorges de dinde à manger. C'est spécialité russe. Gorge de dinde.
Et alors, le roi de France, donc, il mange ces gorges de dinde. Et elles sont extraordinaires, elles sont très très bonnes. Elles sont tellement bonnes qu'il dit à son cuisinier français, il dit, écoute, je t'en supplie, une chose, va voir le cuisinier russe là, tu lui demandes la recette. Je veux la même chose en France. C'est une recette extraordinaire. Alors le cuisinier français vient, il demande au cuisinier russe que tu peux lui donner la recette. Il lui donne, mais Simcha, voilà la recette, des gorges d'Inde. Bon, il retourne en France, et 2 jours après tout ça, Napoléon, il convoque le cuisinier, il dit, je veux que tu me fasses des gorges de dinde. Très bien. Donc il fait exactement la recette. Et Napoléon, il goûte, et il dit, mais c'est infect, c'est dégoûtant. Et il dit, mais je pourrais te tuer normalement, c'est tellement dégoûtant. Il dit, regarde, goûte. Et il goûte, effectivement, c'est pas bon. Et il dit, mais écoutez, moi, c'est la recette qui m'a donné le cuisinier russe. Alors il lui a dit, écoute, tu vas retourner là-bas, tu vas lui redemander, parce que moi, j'ai tellement aimé ce repas. Là, apparemment, il y a un problème dans la recette, il a dû se tromper. Il part en Russie, mesquin. Il arrive là-bas, il demande à parler au